La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Le texte qui va nous servir de guide pour le sermon à la circonstance a été déjà lu par notre sœur Staël dans Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 19 jusqu'au verset 34. Mais je m'en vais vous lire seulement les versets 31 à 34. Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Notre Père Céleste sait ce que nous en avons besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À bien considérer tout ce qui se passe à travers le globe, tout ce qui se dit et tout ce qui se fait sous le soleil, il n'est vraiment pas exagéré de dire que le monde est troublé, le monde est bouleversé, que nous vivons une période de peur, une période de grandes inquiétudes. Les nouvelles parlent d'elles-mêmes, tant sur le point de vue économique que sur le point de vue politique. L'économie mondiale post-Covid, déjà fragilisée à bien des égards, est sur le point d'être fragilisée davantage par l'arrivée d'un président protectionniste américain que tout le monde qualifie d'imprévisible. Et devant cette imprévisibilité, l'incertitude et la confusion repoussent ou annulent carrément toute prévision ou planification économique. Tout pronostic ou prévision budgétaire. Dans les grands forums, des panels d'experts se réunissent et posent de vraies questions pour essayer de voir qu'est-ce que l'économie mondiale pourrait avoir l'air dans un futur rapproché. Et en guise de réponse, c'est encore l'incertitude qui prévaut. Aucun pays, aucune fédération ou confédération, aucune institution ne peut se frotter la main, se vanter pour dire que, moi, ça va. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter car l'économie va bien.
Ce serait illusoire de penser ainsi. Car quand ça va mal chez le voisin, même indirectement, on subit la contre-coup. D'ailleurs, le fonctionnement même du marché invite à la prudence. Car en cas de dérèglement, personne n'est à l'abri. De plus, les menaces de guerre et des attaques terroristes qui peuvent nous surprendre à tout moment ne font qu'augmenter nos inquiétudes. Nous sommes dans une période de guerre. Trêve ou pas, nous sommes dans une période de guerre. En plus de la Russie et l'Ukraine, Israël, Gaza, Hezbollah et compagnie, la deux Corées et j'en passe, la menace de guerre se multiplie. Si vous frappez démesurément tel ou tel pays voisin, je vais riposter par solidarité. Et si tel type d'arme me frappe ou tombe sur mon territoire par le biais d'un pays avec qui je suis en guerre, ça me déclarer la guerre directement. Et je vais déployer toutes mes forces pour riposter, même par le nucléaire. On s'entend que même par ricochet, on peut assister à une escalade de guerre. Et les hommes sont si méchants, si volatiles, si imprévisibles. À n'importe quel moment, elles peuvent appuyer sur un bouton et déclarer la guerre, juste par égoïste, juste pour montrer que mon bouton est plus gros que ton bouton, comme cela a été déjà dit. Juste pour montrer que je suis plus costaud, je suis plus fort, je suis mieux armé. Et Anton Barclay, le grand belligérant de la planète, l'Iran qui veut à tout prix détruire Israël, la Chine et la Russie qui veulent imposer leur hégémonie politique, affaiblir ainsi les Américains, voire même les supplanter. Tout porte à croire que nous sommes à la veille d'une troisième guerre mondiale. Ce qui serait catastrophique, pour ne pas dire suicidaire, pour l'humanité entière. En dépit de toutes ces raisons qui justifient ou qui justifieraient nos inquiétudes, nous voici ce matin devant un texte biblique. Matthieu 6, verset 25 à 34, qui nous demande, à nous les chrétiens,
Nous, les enfants de Dieu, nous, les serviteurs et les servantes de Dieu, de ne pas nous inquiéter. Le texte nous demande de ne pas nous inquiéter. Ne soyez pas inquiets. C'est ce que dit le texte. Et c'est ça le sujet du sermon en la circonstance. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets. Toutefois, une question se pose. Comment ne pas s'inquiéter quand ça va mal? Comment ne pas s'inquiéter quand l'avenir est incertain et qu'on nage dans l'incertitude? Sommes-nous des extraterrestres? Nous ne sommes pas des humains? Ou bien sommes-nous des insouciants? Des gens qui ne s'intéressent guère à ce qui pourrait leur arriver dans la vie, soit en bien, soit en mal. Et en bon créole, on dit des pourrianistes, des manfoubins. Que c'est ce qui arrive, que c'est ce qui devrait arriver, arrive. Ou bien sommes-nous un peuple à part? Pour comprendre la portée de ce sujet, nous allons dans un premier temps définir c'est quoi l'inquiétude. Pour ensuite regarder, est-ce raisonnable pour nous, chrétiens, les enfants de Dieu, de nous inquiéter? Sinon, mais pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter? Amen. Pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter? C'est quoi l'inquiétude? On définit l'inquiétude comme étant un état pénible causé par la peur et la crainte. S'inquiéter, ça se fait du souci pour quelqu'un ou de quelque chose. La peur que quelque chose nous arrive. La peur de se retrouver dans telle ou telle circonstance donnée. On dit que l'inquiétude naît par la constatation des besoins auxquels que l'on ne peut pas combler, ou des circonstances que l'on ne peut pas contrôler ou dompter. Notre impuissance ou notre incapacité devant de telles réalités provoque en nous des inquiétudes et nous empêche de vivre en paix. Autrement dit, quand on perd le contrôle, on perd ses moyens, on est inquiet. Quand on n'a pas les deux mains sur le volant, on perd la maîtrise de soi, on est inquiet. C'est comme tout naturel. On n'a pas le contrôle, on est inquiet. On dit encore que l'inquiétude fait naître des hantises, des appréhensions ou de l'anxiété. Et peut avoir des conséquences néfastes sur notre système émotionnel. Vous savez, le corps
Quand il se sent en danger, sécrète de l'adrénaline. Et quand notre niveau de stress est trop élevé, on est trop inquiet, l'adrénaline produite ne peut pas subvenir au secours des battements du cœur, ce qui peut occasionner des lèvres sèches ou de l'hypothermie. Et le médecin n'a pas le choix de vous prescrire des antidépresseurs pour faire augmenter le système d'adrénaline pour pouvoir faire face à cette situation. On n'est pas médecin, on s'entend. Vous pouvez vérifier avec un docteur Franz, docteur Michel et autres, ou bien les infirmières dans la salle. On n'est pas médecin. Mais on aimerait vous porter à comprendre que l'inquiétude est néfaste. Elle nous empêche de dormir et de vivre en paix. Et pourrait même être à l'origine de certaines maladies psychologiques ou des dépressions nerveuses. On vient de définir c'est quoi l'inquiétude. On peut se poser la question maintenant. Est-ce raisonnable pour nous en tant que chrétiens de nous inquiéter? Qu'est-ce que vous pensez? Non, vous dites non. Je suis d'avis avec vous que raisonnablement, nous n'avons pas avantage de nous inquiéter. Premièrement parce que l'inquiétude est négative et a des conséquences néfastes sur notre santé. Elle nous empêche de dormir et de vivre en paix. Nous venons de voir qu'elle peut être à l'origine de certaines maladies psychiques ou de dépressions nerveuses. Et deuxièmement, le texte qui est devant nous, le texte sous étude, nous dit que personne, par ses inquiétudes, ne peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si en s'inquiétant, on peut changer quelque chose, disons soit pour les meilleurs qu'on peut arranger certaines choses, peut-être on pourrait dire que ça vaut la peine. Mais si au contraire, on est en train d'amplifier notre problème et de diminuer la durée de notre vie, raisonnablement, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Et rappelons-nous que ce ne sont pas les besoins qui nous empêchent de vivre en paix, mais ce sont les inquiétudes. C'est nos inquiétudes par rapport à ces besoins qui nous empêchent de vivre en paix. Les besoins, à leur tour, produisent de l'inquiétude, mais les inquiétudes empêchent aux besoins de se réaliser. C'est comme un cercle vicieux. En face de nos besoins, nous avons des inquiétudes, mais les inquiétudes peuvent, à leur tour, empêcher nos besoins de se réaliser. Ou du moins, si toutefois, nos besoins se réalisent, nous pourrions ne pas avoir tout le temps d'en jouir parce que les maladies que nous avons déjà magasinées pourraient nous enlever la vie, pourraient nous enlever la vie,
nous n'avons pas assez de temps pour jouir. Ce que nous avons voulu réaliser. Alors, raisonnablement, nous n'avons pas trop l'avantage de nous inquiéter. Et une troisième raison qui serait même la réponse à la question que nous avons posée en introduction. Pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter? La réponse, c'est en raison de la promesse de Dieu pour nous. Amen. Nous ne devons pas nous inquiéter en raison de la promesse de Dieu pour nous. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas d'un regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Amen. En raison des promesses de Dieu, nous ne devons pas nous inquiéter. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas d'un regard inquiet, car je suis ton Dieu. On dit souvent que la force ou l'importance d'une parole, d'une déclaration, dépend de sa provenance, c'est-à-dire de la personne qui l'a faite, de la personne qui l'a déclarée. Si je vous dis que je vais taxer de 25% tout ce qui sort du Canada et du Mexique et qui rentre aux États-Unis, vous n'allez pas me prendre au sérieux. Vous n'allez même pas me regarder. Alors pour les amis qui auront pitié de moi, ils vont juste me conseiller d'aller voir un psy. Ou du moins demander à ma femme de faire un petit tour Hippolyte Lafontaine avec moi. Personne ne va me prendre au sérieux. Tandis que Job l'a dit, on le prend au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il a l'autorité, il a le pouvoir de le faire. On le prend tellement au sérieux, tout le monde est inquiet, à commencer par nos premiers ministres, tant fédéral que provincial. Vous voyez, ils ont multiplié réunion sur réunion par les conseils des ministres, la chambre des commerces, délégation sur délégation à Malago Club, pour essayer d'aller prendre un café, un thé, ou bien dîner avec M. Trump, pour essayer de voir, est-ce qu'il vraiment il est sérieux dans ce culte? J'aimerais attirer votre attention. Il n'était même pas encore assermenté aux commandes. Il a juste fait un tweet. Ce n'était pas un décret. Ce n'était pas un décret. C'était juste un tweet. Peut-être qu'il n'était pas au sérieux. Il n'était pas sérieux. Mais nous, des hommes vraiment, quand on parle des ministres, des premiers ministres, la chambre du commerce, ils ont pris ça tellement au sérieux. Ils ont pris notre argent pour aller à Malago, pour
pour essayer de prendre un café avec Jean, pour essayer de comprendre, est-ce que lui, il était sérieux? Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. Ils étaient tellement sérieux dans leur démarche, ils ont dépensé notre argent pour aller demander à l'autre, est-ce qu'il est sérieux? Pour essayer de comprendre s'il est sérieux dans ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que il était en autorité, il était capable de le faire, même s'il n'était pas sérieux dans ce qu'il disait. Alors, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Cette déclaration, ce n'est pas n'importe qui l'a faite. Ça découle de la bouche de l'Éternel lui-même. Le Dieu de l'éternité. Le El Elyon. Le El Elohim. C'est lui qui existe par lui-même, sans le secours d'aucune main. Il a le plein pouvoir. Il est au-dessus de toute autorité. Ce qu'il dit avec sa bouche, sa main peut l'accomplir. Quand il parle, l'éternité envahit. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit la loi. C'est lui qui donne la sagesse aux sages, de l'intelligence à ceux, de la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il n'y a qu'à lui qui peut se tenir debout et de dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre, je domine sur la nation. Il n'y a que lui qui peut dire quand je ferme une porte devant toi, personne ne peut l'ouvrir. Et quand je la ferme, personne ne peut la ouvrir. C'est le Dieu de l'éternité, le Dieu des dieux, le Dieu qui est au-dessus de tout. C'est l'autorité suprême. C'est lui qui nous a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Autorité pour autorité, c'est lui qui a l'autorité. Pouvoir, c'est lui qui a le pouvoir. Voyez, de toutes les promesses que Trump a faites, dans ce nouvel âge d'or qui vient de commencer pour les États-Unis, il y en a de ces promesses qu'il ne pourrait jamais accomplir. Le Parlement peut se tenir debout et voter contre. Le système judiciaire peut le bloquer. Et déjà, je pense que si vous faites la nouvelle, ça commence déjà. On peut le bloquer. Ce n'est pas parce qu'il l'a signé fait que ça va avoir lieu. Le système judiciaire peut le bloquer. De tout ce qu'il vient de dire du Canada et du Mexique, si les premiers ministres se mettent debout et font front commun, on peut les forcer à reculer ou à au moins même négocier à rabais. Oui, on peut le forcer soit à reculer ou bien négocier à rabais. Et même s'il avait carte blanche pour accomplir ses promesses, mais il y a les imprévus. Il y a les cas de force majeure. Regarde ce qui se passe à Los Angeles. Parfois, les imprévus peuvent vous retarder dans vos promesses.
Vous pouvez ne pas être capable de remplir votre promesse en raison des cas de force majeure. Mais quand il est question de notre Dieu, amen, il n'y a pas de parlement qui pourra se mettre debout et puis pour voter contre. Il n'y a pas de système judiciaire qui pourrait bloquer les décrets de Dieu. Les décrets de Dieu sont irrévocables. Amen. Il n'y a pas aucun chef d'État, aucun premier ministre ne pourrait faire front commun pour dire qu'on va bloquer l'Éternel. Non, je ne pense pas que ça monte même à l'esprit des premiers ministres. Je ne pense pas. C'est-à-dire ça, l'autorité. C'est le pouvoir suprême. Pas que le monde qui a bloqué. Et en termes d'imprévus, de cas de force majeure, il n'y a pas de cas de force majeure avec l'Éternel. Les imprévus, les cas de force majeure ne pourraient l'empêcher d'amener ses promesses à terme. On vient de le dire. C'est lui qui dirige le temps et les circonstances. Il change le temps et les circonstances. Au contraire, il peut se servir des circonstances pour rendre telle ou telle occasion favorable pour ses enfants. Ou pas content d'être que son bon Dieu qu'on s'est observé. Un bon Dieu qui a tout pouvoir. Un bon Dieu rien pas qu'à bloquer. Chaque chose saute chanter là, pas rien qu'à bloquer. Parlons de pouvoir. C'est l'Éternel, notre Dieu, qui a le pouvoir. Nous devons être fiers de servir un tel Dieu. Voyez, les gens qui sont au service de M. Tchon, certainement ils sont fiers des autres. Oh, c'est l'homme du moment, c'est l'homme fort du moment. Que par conséquent, prendre des photos en arrière et puis pour voir petit point de tête à côté de M. Tchon. Mais c'est une fierté. C'est une fierté, c'est l'homme fort du moment. Comprends? Et nous autres, l'homme fort du moment, l'homme fort, s'il y en a l'homme fort, s'il y a le pouvoir, et parlons de pouvoir, est-ce pour 4 ans, pour combien de mandats? Un mandat, 2 mandats, 3 mandats. Mais l'Éternel, notre Dieu, lui, il a le pouvoir éternellement. Son pouvoir n'a pas de limite. Il vit éternellement et puis son pouvoir n'a pas de limite. Regarde, servir pour servir, j'aimerais vous inviter à servir un tel Dieu. Et non seulement il peut vous donner protection, sécurité, mais encore, c'est lui qui peut vous offrir la vie éternelle. C'est lui qui peut vous offrir le salut. C'est pourquoi à tous ceux et celles qui m'écoutent de loin comme auprès et qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, j'aimerais vous conseiller à saisir cette occasion d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Si vous voulez servir Dieu, si vous voulez être des rangs qui sont au service de Dieu, le premier pas qu'il faut faire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, parce qu'il est clair. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La parole de Dieu est claire, il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom a été donné, parmi lesquels nous devrions être sauvés, sinon que par Jésus et Jésus seul. Le moment est propice, le moment d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Ce sera la meilleure chose à faire, le meilleur choix de votre vie. De prendre conscience que vous avez besoin de Dieu, que vous avez besoin d'être sauvé. Avant même d'être au service d'un homme, c'est bien d'être au service de Dieu. C'est une fierté pour nous les chrétiens, de servir Dieu. Hein? Parce que non seulement il va nous garantir la protection, la sécurité,
il va prendre soin de nous. Mais encore, il nous assure la sécurité éternelle. La sécurité éternelle. Et à tous ceux qui aujourd'hui sont inquiets en raison de ces décrets qui sont en train de fermer les frontières, je vous invite à vous tourner vers Dieu. Parce que pendant que les autres ferment leurs portes, le Seigneur ouvre bien grand ses portes pour vous accueillir. Peut-être vous n'avez pas un territoire sur cette terre. Vous n'avez pas un pays. Parce que vous avez laissé le pays natal. Vous vous demandez, mais comment retourner dans ce pays-là? Où est-ce que je vais y aller? D'ailleurs, en arrivant, on va soit vous tuer ou bien faire quoi? Vous avez peur, vous êtes inquiet, vous ne voulez pas y aller. Je vous conseille de prendre Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Voyez, le Seigneur a dit, en tant que son enfant, là où vous mettez vos pieds, il vous donne ça comme héritage. Et vous voyez, une fois entre les mains du Seigneur, le Seigneur va s'arranger pour prendre soin de vous. Le Seigneur va s'arranger pour vous placer dans un endroit donné. Avec Jésus, ne vous inquiétez pas. Au seuil de ce nouvel an 2025, qu'est-ce qui vous fait peur? En quoi consistent vos inquiétudes? En quoi consistent vos inquiétudes? Votre avenir? Votre devenir? L'avenir de vos enfants? De vos petits-enfants? L'avenir de votre époux, de votre épouse? N'est-ce pas vrai que nous chantons toujours « Tout est dans sa main, mais joue mon destin et sa face lui sur mon chemin ». En tant qu'enfant de Dieu, l'Éternel dit dans sa parole, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si notre avenir est entre les mains de l'Éternel, mais pourquoi nous inquiéter? Pourquoi avons-nous besoin de nous inquiéter? C'est quoi, mon frère, ma soeur, vos inquiétudes? Le diagnostic du médecin, il vient de vous déclarer carrément dans votre face, dans votre visage, désolé messieurs, désolé madame, il est déjà trop tard. Le tumeur est malin, il a déjà envahi, c'est fini pour vous. Ça ne vaut même pas la peine d'entamer un traitement avec vous. C'est fini. J'ai cru entendre la voix de l'auteur de ce cantique inspiré, 183 français, qui nous dit « Il n'est douleur que son cœur ne partage. Il n'est fardeau dont il ne nous soulage. Il n'est de mots qu'il ne puisse guérir. Peu importe la maladie, cancer ou non, Dieu peut vous guérir.
il a déjà fait pour d'autres. Il peut le faire pour vous également. Rappelez-vous que le médecin ne fait que soigner, mais il ne guérit pas. C'est Dieu qui guérit. Et la parole est claire. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Christ a déjà monté la croix pour ta maladie. Il peut vous guérir. Il suffit de croire. Il peut vous guérir. Il suffit de croire. Mais qu'est-ce qui vous inquiète tant et qui vous empêche de manger, de boire et de vivre en paix? C'est quoi même? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre en paix? Vous vivez un deuil? Vous avez perdu un être cher et vous vous demandez, mais comment je vais faire dans la vie? Vous êtes en train de gérer à la fois un échec et une perte d'emploi? Vous vous sentez découragé? La vie n'a plus de sens. Et vous vous demandez, à quoi bon même de vivre ou de continuer à servir Dieu? L'ennemi semble avoir gain de cause. Car les problèmes apparemment semblent prendre le dessus et vous plongent dans la solitude. Le chemin paraît bien noir et l'avenir incertain. Et vous vous demandez peut-être, à quoi ressemblerait mon avenir et mon devenir? Mais pouvez-vous entendre la voix de votre Dieu qui vous dit personnellement, ne crains rien car je suis avec toi? Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Oui, je nous promets de nous fortifier dans nos faiblesses. Il sait que nous sommes faibles, que nous faillons, que nous ne sommes pas capables. Il veut nous rendre forts. Le prophète nous dit, l'Éternel donne la force à ceux qui sont fatigués et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Tous ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mais confiez-vous en l'Éternel. Si vous êtes au faillant, bon, même si vous ne pas comprendre, ce n'est pas grave. Si vous êtes au faillant, si vous êtes pas capable, si vous êtes faible, confie-toi en l'Éternel. Tous ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et c'est avec raison que l'apôtre Paul a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce qu'il renouvelle sa force en l'Éternel.
Et non seulement l'Éternel nous promet de nous fortifier, de nous rendre plus forts, il nous promet de voler à notre secours. Je vous fortifie, je viens à ton secours. L'Éternel connaît parfois nous qu'on entravé, hein? Il connaît parfois nous qu'on entravé. Il nous promet de voler à notre secours. Je ne sais pas où est-ce que vous allez chercher votre secours. Mais pour nous, les enfants de Dieu, pour nous les chrétiens, pour nous les serviteurs et les servantes de Dieu, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et le psaume 146 nous dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel notre Dieu. Et le psaume 46 d'ajouter pour dire que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la vie. C'est pourquoi nous sommes sans. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Oui. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent, l'Éternel nous promet de voler à notre secours. Et non seulement il nous promet de voler à notre secours, mais il nous dit qu'il va nous soutenir. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. L'Éternel promet de nous soutenir. Soutenir, c'est comme, où qu'on voit les mademoiselles qui avancent en âge, pas capable de chiter, pas capable de lever. Mademoiselle qui avance en âge, elle va passer main pour prendre, pour balancer un petit peu de support, pour dire que, pour aider à lever. Pour aider à lever, c'est supporter, c'est ça qui veut dire que vous supporter. Ou à prendre en charge. Voyez, dans cette vie qu'est la vie chrétienne, l'Éternel ne nous dit pas que nous n'aurons pas de problème, que ça va comme sur des roulettes. Mais il nous promet tout simplement qu'au cœur de nos problèmes, au cœur de nos difficultés, il va être là avec nous. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, les problèmes, il va y en avoir. Mais il nous a fait la promesse de nous soutenir. C'est-à-dire que de nous venir en aide, de nous défendre, de nous prendre en charge. L'Éternel nous promet de nous soutenir, de nous prendre en charge. Le Seigneur, le Dieu que nous servons, il n'est pas de nature à rester les bras croisés pour nous regarder en train de patauger dans nos problèmes, dans nos difficultés. Non, il n'est pas de ce genre. Il va intervenir. Il va agir. Et parce que c'est lui qui a notre destinée en charge, nous devons toujours lui faire confiance et croire que même dans les circonstances défavorables, il va quand même trouver une occasion, un issue favorable pour nous permettre de nous en sortir. Alors, arrêtons de nous inquiéter pour quoi que ce soit. Soit pour le manger ou pour le boire. Soit de quoi nous allons nous vêtir. Car notre Père Céleste sait mieux que nous de quoi nous avons besoin. Arrêtons de nous inquiéter.
pour les choses futiles sur la terre, des choses qui viennent enlever notre paix, enlever notre joie. Comment ça? On est stressé, on est amer, nous ne pouvons pas vivre en paix. Arrêtons de laisser nos inquiétudes nous jeter dans la déprime. On est en dépression, en burn-out. À cause des problèmes, des difficultés. Non, dominer sur tout ce qui se présente devant nous. En les déposant tous devant le trône, au pied du Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, nous dit la parole. Mais en toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Mais qu'est-ce que nous aurions besoin encore? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ce n'est pas de quelques problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce qui constitue une sorte de souci pour vous dans la vie. Qu'est-ce qui vous ronge? Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre en paix? Peu importe ce qui fait votre souci, nous devons les déposer tous devant le trône. Si et seulement si nous voulons vivre en paix. C'est quoi votre souci? On a fermé les frontières. Vous ne savez pas où aller. C'est quoi votre souci? Votre vie à la maison? Le comportement du mari? Le comportement de la femme? Les enfants qui constituent votre souci? Mais c'est quoi vraiment qui vous empêche de vivre en paix? C'est quoi qui constitue votre souci? Le projet que vous avez en 2024, vous pensez que ça allait être déjà réalisé? Et voilà, nous sommes rendus en 2025. Ce n'est même pas encore réalisé. Quel est ce projet qui vous empêche de dormir? Vous pensez avoir un fiancé, vous voyez, ça ne marche pas. Vous pensez vous pensez marié, vous ne voyez personne. Vous êtes marié, vous voulez avoir un enfant. Les jours passent, je n'ai pas encore d'enfant. Je pensais terminer avec mes études. Je suis encore de tourner en rond. Qu'est-ce qui constitue une sorte de souci pour vous et qui vous empêche de vivre en paix? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déposez-les au pied du Seigneur. Vous voulez avoir une maison, mais ça ne marche pas. Le taux d'hypothèque vous empêche de poser tout au pied du Seigneur. Peu importe la mauvaise nouvelle, ne soyez pas inquiets. Peu importe ce que pourrait enfanter ce nouvel an 2025, ne soyez pas inquiets. Dans cette guerre commerciale,
avec ce gouvernement protectionniste américain, que l'on parle de récession, de la vie chère, qu'on se pose la question, est-ce qu'on va être capable de faire l'épicerie, de payer notre loyer, de payer notre hypothèque? Ne soyez pas inquiets, car nos exploits, nos succès, notre réussite ne dépend pas de personne d'autre, soit du marché boursier, ou bien du marché de l'emploi, ou d'un homme, mais dépend de Dieu et de Dieu seul. Les jours qui viennent, les jours, les années qui viennent, certainement vont être difficiles. Mais rappelez-vous, Dieu est toujours à l'œuvre. Sa parole et ses promesses ne changent pas. Alors, ne soyez pas inquiets. Que l'on parle de guerre par ricochet ou Troisième Guerre mondiale, ne soyez pas inquiets, car l'Éternel, notre Dieu, nous a déjà fait la promesse. Non seulement qu'il est avec nous, mais encore, il nous a fait la promesse de nous fortifier, de voler à notre secours, de nous soutenir et de nous prendre en charge, de nous cacher dans le creux de sa main. Alors, ainsi nous pouvons chanter avec foi, confiance et à gorge déployée. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, il est vrai que je ne connais pas d'avance mon avenir, mais je sais, en lui je peux mettre ma confiance. Oui, le Dieu que je sers, que j'adore et que j'aime, me tient dans sa main. Alors, je ne crains rien, qu'il en soit ainsi pour vous.